Salut à toi peuple du rhum, bienvenue sur la chaîne du bar de l'ours. L'ours c'est moi et le bar, il se trouve un petit peu au-dessus de nous aujourd'hui. On se retrouve pour une vidéo de dégustation d'une bouteille que voici ici présente. Une bouteille que je n'ai pas du tout fait fuiter entre guillemets sur la page Facebook, donc vous ne l'aviez pas vu venir, normalement celle-ci. Donc on est sur quelque chose de très spécifique, qui sort de l'ordinaire. Moi qui me fait un petit peu voyager, je suis vraiment content de partager ça avec vous aujourd'hui. C'est une bouteille de Nine Leaves. Donc voici à quoi ressemble la bouteille, qui est de très très belle qualité. Alors je reviendrai dessus. Donc Nine Leaves, le Angels Half, qui est fait en American Oak Cask, puisqu'en fait il existe aussi en fût de chêne français. Il est un petit peu plus récent, ça c'est l'ancienne version. Celui-ci il est fait en fût américain de Bourbon. Donc Nine Leaves, qu'est-ce que c'est? C'est une micro-distillerie qui est située juste à côté de Kyoto. Yoshiharu Takeshi en est le créateur de cette micro-distillerie. C'est en fait un véritable passionné qui à la base était dans le monde du whisky. Il a notamment été chercher son savoir-faire dans une toute petite distillerie de whisky de Malte artisanale qui s'appelle Shishibu, qui est donc aussi japonaise, et il a été là-bas et en fait ça lui a donné l'envie du coup de faire son propre rhum, donc la marque Nine Leaves, et en fait il s'est basé un petit peu sur les codes de ce que font les Japonais en termes de whisky, puisqu'ils ont un très bon savoir-faire là-dessus. Là justement cette petite distillerie artisanale de whisky de Shishibu, elle va bientôt produire du whisky qui sera 100% japonais, puisqu'ils vont faire pousser sur leur sol, si ce n'est déjà fait en tout cas, et ils ont une très très bonne réputation. Donc voici la bouteille Nine Leaves. Elle est, comme je disais en tout début de vidéo, de très très belle qualité. Il y a des petits détails tout simples. Alors déjà on est sur une bouteille assez représentative, qui est un petit peu comme les AH Rise, la marque danoise, qui se veut un petit peu haut de gamme, je vais dire. Et le petit détail qui est très spécifique, c'est tout simple, mais moi ça me fait vraiment tout de suite penser à de la qualité, c'est que le bouchon, c'est un bouchon qui est solide. On le voit directement, je sens que c'est pas un bouchon qui va casser 2 jours après que je vais avoir ouvert la bouteille. En fait, vous avez une petite pellicule, donc c'est un bouchon liège, sur, a priori, un bouchon en plastique dur ou une matière plastique. Et en fait, dessus, vous avez une espèce de film, une espèce de cire qui a été apposée sur le bouchon, et ce qui fait que déjà le bouchon ne se désagrégera à mon avis pas. Voilà, donc ça c'est des choses toutes simples mais qui font la qualité d'une bouteille, et on va dire qui donne envie d'acheter un produit de cette qualité là. Donc une des spécificités de cette marque, c'est qu'elle utilise de la canne à sucre qui pousse au Japon, sur un archipel du côté de Taïwan qui s'appelle l'île de Tarama. Donc voilà, c'est de la canne qui est 100% japonaise. Déjà c'est un détail qui est intéressant, puisqu'ils peuvent aussi faire pousser de la canne à sucre avec les climats qu'ils ont. Une autre spécificité aussi de cette marque, c'est qu'elle utilise une eau pure qui vient du lac Biwa, qui est le plus grand lac d'eau douce du Japon. Alors la distillation, elle est faite dans des petits alambics en cuivre qui sont écossais, pour la petite histoire. On est sur une bouteille qui titre à 50 degrés d'alcool, et le rhum est mis à vieillir pendant environ 6 mois dans des fûts, comme je le disais, de bourbon américain. Pour la petite anecdote, Yoshiharu Takeshi, il numérote à la main absolument chaque bouteille qui sort de la distillerie. Voici, vous pouvez le voir un petit peu sur le fond, à l'arrière. Voilà, pour le petit détail. Dernière chose sur cette bouteille, le nom Angels Half, qui veut dire donc demi-ange, ça vient en fait de ce caractère un petit peu divin qui est prôné par les distilleries japonaises, avec leur authenticité et leur manière spécifique vraiment de procéder en termes de distillation et de fermentation dans le procédé qu'ils ont, que ce soit pour le whisky ou pour le rhum, ici ce qui nous intéresse. Voici à quoi ressemble un petit peu la robe
elle est très très douce. Elle fait un petit peu pipi d'ange, si on repartait là-dessus. C'est très clair, c'est presque translucide. Ça fait même peut-être un petit peu comme des cheveux d'ange, très jaune, en portant un tout petit peu sur l'or, mais l'or vraiment très 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 clair. Alors au nez, c'est vraiment spécifique. C'est assez vif tout de suite, on sent la canne à sucre tout de suite, dès qu'on met le nez dedans. On a un côté un petit peu fruit très 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 maturé, comme de la banane, qui arrive en deuxième note. On a vraiment ce côté rafraîchissant de la canne à sucre. On a un petit côté peps, un petit côté un petit peu spécifique, qui nous ferait presque penser à du sucré salé. On est presque sur quelque chose qui fait un petit peu fruit de mer, et en même temps, on a un nez quand même qui est très rond sur la fin et sur le début, pas sur le milieu, et très très rond qui fait penser à quelque chose de pâtissier presque, un dessert, presque un petit peu mielleux. Et il y a des fruits, il y a vraiment des fruits dedans. Il y aurait peut-être quelques notes de poire, mais ça fait presque de la poire salée en fait. Un ensemble vraiment salé-sucré qui est présent avec cette canne à sucre, petit côté vif, très intéressant, qui change de ce qu'on a l'habitude d'avoir, mais qui fait assez jeune encore, assez rêche. On va voir ce que ça donne en bouche. Alors la bouche, ça explose dans le palais, c'est très vif, il y a de la canne à sucre, et pourtant les 50 degrés sont pas encore si forts. C'est marrant parce que pourtant on a vraiment cette caractéristique de rondeur très très jeune, presque de bois vraiment jeune vert, et en fait il n'y a en même temps pas ce caractère qui pourrait être trop âpre. Et on est loin vraiment de ce qu'on a l'habitude d'avoir en bouche quand on boit même un agricole, ou même quand on boit un... Alors là on est vraiment très 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 loin des rhums sud-américains. On est plus dans une tranche entre un rhum agricole et un rhum de tradition anglo-saxonne un petit peu. C'est-à-dire qu'il est assez costaud et à ce côté vraiment vif effectivement. Mais en même temps, on a une bouche qui est très spécifique, qui n'est pas trop lourde, qui n'est pas, pas pâteuse, pas très sucrée, mine de rien, mais c'est pas sec. Ça se laisse vraiment boire assez bien, malgré le fait qu'on soit quand même sur une bouteille à 50 degrés, c'est quand même un degré qui est quand même assez important. Ouais, il y a vraiment cette caractéristique qui explose. C'est super sympa. Ça passe en bouche. On a vraiment des notes salées. Donc ça explose, vif. Canne à sucre. Canne à sucre pas très sucrée, assez jeune, un petit peu verte. On sent presque un petit peu la... Comment dire? Presque un petit peu la terre. Et on arrive sur quelque chose de salé, qui me fait penser un tout petit peu à des caronis, mais vraiment très 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 léger. Ouais. On a presque une trace. Alors ça sera pas du goudron, ça sera plus des choses comme un beurre salé ou ce genre de choses. Vraiment une pâtisserie avec un espèce de gros Queen Amman comme ça breton qui sointe le beurre, la pomme, le sucre, et en même temps avec effectivement qui a été fait avec du beurre salé. Cette petite pointe comme ça, peut-être même un sel de mer. C'est assez sympathique. Alors effectivement, il y a vraiment ce côté chaud. Ce côté chaud qui explose, et sur la fin, qui revient. Au milieu, qui passe sur des choses effectivement un petit peu fruitées. Peut-être poire, pomme, puis extrêmement maturée. Plus de la banane. De la banane très très maturée. C'est marrant parce que ça fait pas du tout penser à cette canne très jeune. À cette fermentation qui est assez jeune. On a vraiment ce côté par contre effectivement en fin de bouche pâtissier, avec du caramel presque au beurre salé, ouais. Caramel, beurre salé,
Pommes sucrées. C'est assez sympathique. Et en même temps, il y a quand même cette canne qui est présente, qui ferait penser à un agricole assez léger. Peut-être un petit peu type Barbancourt ou quelque chose comme ça. Alors la finale est spécifique. Elle est, comme je disais, un petit peu sur un caroni. C'est un petit peu fumé en fait sur la fin. Mais c'est pas du tout, ça accroche pas du tout. Ça descend très très bien. C'est vraiment pas perturbant. C'est une finale qui est assez sympathique, qui est plutôt longue, qui est effectivement sur ce côté fumé. Et en même temps, on a un côté un peu presque pain grillé. Pain grillé, et on a une fraîcheur qui arrive quand même quand on finit complètement. Là, j'ai fini vraiment ma bouche. Et la finale m'a laissé une petite fraîcheur en bouche. Une fraîcheur qui me ferait penser effectivement à des choses un petit peu herbacées. Pas du tout épicé. C'est très très doux. Très chaleureux en fait. Je reviens sur la bouche. J'ai presque un côté sirop d'érable. Sirop d'érable, mais vraiment sirop d'érable avec, je dirais, du sel marin en fait. C'est très sympa. Ça devrait super bien passer avec des fruits de mer, je pense, celui-ci. Il y a quelques caractéristiques qui se retrouvent, je pense, dans des whiskies. Alors, pour conclure, en termes de notes, j'étais parti sur un 3 sur 5. Et finalement, je pense que je vais lui mettre un 4. Parce que ça nous fait vraiment sortir de nos sentiers battus. Ça nous fait vraiment sortir de ce qu'on a l'habitude d'avoir. On retrouve vraiment quelque chose de très spécifique, mais qui fonctionne bien. Qui n'a pas été fait comme ça, simplement pour dire tiens, on va changer les choses. Là, on est vraiment sur un produit très spécifique. Il est extravagant, mais il est calme, il est posé, et on sent vraiment le haut de gamme asiatique. Les Asiatiques aiment vraiment bien ces hauts de gamme, on le voit sur des cognacs, on le voit sur des whiskies. Ils aiment bien des choses très spécifiques, mais en même temps, ils n'aiment pas les choses qui sont trop marquées. Et là, effectivement, on est sur un produit un petit peu extravagant, mais simple. Simple, et qui fonctionne plutôt bien, qui est bien ficelé, qui a une bonne qualité, qui change de ce qu'on a l'habitude d'avoir, ce côté sucré-salé, que moi j'aime beaucoup. Ça fait vraiment, effectivement, il y a cet esprit comme ça, un petit peu zen, un petit peu on va le boire en toute quiétude. C'est très sympa et très agréable. Je suis vraiment content de partager ça avec vous, les amis. En fait, pour conclure, c'est vraiment différent des standards du rhum qu'on connaît, mais j'aime beaucoup. Et c'est complètement différent de ce que pouvaient penser certaines personnes qui m'avaient dit attention, ça peut ressembler un petit peu au Ryoma. Ryoma, je crois que c'est ça, le rhum japonais, la bouteille noire, que moi j'avais pas du tout aimé, qui sentait vraiment le saké. Là, on n'est pas du tout sur la même chose, on n'est pas du tout sur des traces de saké, d'alcool de riz. On est plus sur une espèce d'alcool, une eau de vie vieillissante en fait, une eau de vie qui est en train, assez jeune, très jeune, mais qui est en train un petit peu de se macérer quand même, avec un bien ficelé dans un espèce de petit étui comme ça, un petit peu rond, un petit peu sucré, avec cette chaleur et la petite pointe salée, beurre salé peut-être, ou sel marin, qui est super agréable. Et on a toujours cette petite dominance de canne à sucre qui est quand même présente. Pour les gens qui aiment bien les agricoles, ça peut peut-être les faire sortir de ce qu'ils ont l'habitude de boire. Moi je trouve ça très agréable et c'est une super découverte. Voilà, c'est une bouteille qui vaut quand même dans les 80 €. Moi je l'ai eu vraiment beaucoup moins cher, donc c'est pour ça que j'ai sauté dessus. J'aurais peut-être pas fait le pas si je l'avais eu à 80 €. Voilà, pour 80 € ça commence à faire un billet. Je pense qu'il faut déjà être sacrément connaisseur et avoir déjà un petit peu de palais pour pouvoir l'apprécier. Je pense pas qu'un novice dans le rhum puisse vraiment l'apprécier, donc c'est vraiment pas une bonne idée. Si vous vous mettez dans le rhum, n'allez pas acheter ça à 80 €, je pense que vous trouverez pas forcément votre compte. Par contre, pour quelqu'un qui a l'habitude de certains agricoles, qui a envie de sortir un petit peu de ce qu'il fait d'habitude, mais qui est pas non plus sur des choses trop sucrées, il peut effectivement tester. Ça peut être pas mal, ça peut être une belle porte d'entrée. Moi franchement, je tire mon chapeau. Les seuls rhums japonais que j'avais goûté, que j'avais vraiment pas aimé, là franchement on est sur vraiment quelque chose de fait par un passionné en fait, par des passionnés, et c'est super agréable, c'est super sympa de sortir comme ça, un bon 4 sur 5, très bon 4 sur 5. Maintenant on aurait presque pu dire qu'on descend en 3,5, parce que ça fait quand même 80 €, ça peut faire un petit peu cher même pour la qualité qu'on a dans la bouteille, ça je suis d'accord avec vous. En fait l'adjectif ça serait presque raffiné.
raffiné, un pipi d'ange. On boit un petit peu du pipi d'ange. C'est plutôt agréable. Du pipi d'ange fait par des Japonais. Voilà, j'espère que la découverte vous a plu. N'hésitez pas à commenter, partager, à liker, à venir sur la page Facebook. Moi, je me reprends une petite gorgée parce que je l'ai bien aimé. Ouais. Ah, il est vraiment sympa. Ah, le petit côté vif qui est très 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 sympa. Petit côté peps comme ça. C'est 50 degrés, mais qui sont très très bien intégrés. Voilà, on arrête là-dessus, je vous laisse. Je vous dis à plus pour une autre vidéo, les amis. Si vous posez la question, en fait, le deuxième verre que j'avais à côté qui est vide, c'était simplement pour la rétro-olfaction tardive. C'est-à-dire qu'en fait, je m'étais versé le rhum hier soir dedans. Je l'ai enlevé et puis j'ai laissé le verre tel quel, je ne l'ai pas lavé. Et comme ça, j'ai eu un petit peu, parce que je venais d'ouvrir la bouteille, donc ça m'a permis d'avoir un petit peu les narines. Pas simplement sur quelque chose qui venait d'être versé dans un verre, mais quelque chose qui était déjà là depuis plusieurs heures. Et c'est intéressant parce qu'il y avait d'autres choses qui ressortaient un petit peu que j'aurais peut-être pas trouvé, comme le sel marin. Voilà, c'était la petite anecdote pour celui qui se demandait qu'est-ce que c'est que ce verre. Il y a un deuxième gars qui est en train de boire avec toi. Bon, j'arrête, ça y est, allez, j'arrête. J'arrête là. Salut à tous, et puis surtout, n'oubliez pas, pas plus haut que le rhum.